faut peut-être lire ce que dit, et cette fois-ci en intégralité, le président Trump sur son réseau social. Jamais peut-être il n'avait été aussi catégorique dans la rupture intégrale avec toutes les positions européennes. Prenons le temps vraiment, parce que chaque mot a été pesé comme pour un défi aux Européens. Zelensky se vante en première page du Wall Street Journal. L'Ukraine ne reconnaîtra pas légalement l'occupation de la Crimée. Personne ne demande à Zelensky de reconnaître la Crimée comme territoire russe. Mais s'il veut la Crimée, pourquoi ne pas s'être battu pour elle il y a 11 ans, lorsqu'elle a été cédée à la Russie sans qu'aucun coup de feu n'ait été tiré? Quelle peut être la réponse de l'Europe, Nathalie Loiseau? C'est d'arrêter de se demander ce que fait Donald Trump et de se demander ce que fait l'Europe elle-même. Alors, on fait des choses depuis 2022. L'Europe, cette Europe soft power, grande réunion de marchands, depuis 2022, elle a aidé l'Ukraine financièrement, sur le plan humanitaire et sur le plan militaire. Aujourd'hui, les chiffres sont là. Il y a plus d'aide européenne que d'aide américaine vers l'Ukraine. Ça ne suffit pas. Il faut faire davantage. Il faut faire davantage pour notre défense à nous. Vous citiez tout à l'heure Pete Hegseth ou J.D. Vance, tous ceux qui nous disent allez Européens, débrouillez-vous pour votre sécurité. Ils n'ont pas tort. Il faut simplement qu'on passe à l'âge adulte. C'est-à-dire, au lieu d'aller regarder de l'autre côté de l'Atlantique, où on n'aura que des déceptions, puisque pour Donald Trump, l'Ukraine est un embarras. Il veut se débarrasser de l'Ukraine. Eh bien, à nous de prendre ça en charge, sans attendre un miracle qui ne viendra pas de cette administration américaine-là. Général Desportes. Oh, mais je suis parfaitement d'accord avec ça. On ne doit pas oublier que les Américains ont laissé tomber tous leurs alliés depuis 1949, Chiang Kai-shek, le Vietnam, les Irakiens, nous-mêmes, en 2019. Ils laissent tomber tout le monde. Donc, ils nous laisseront tomber et ils laisseront tomber l'Ukraine. On doit se rappeler que les dernières négociations un peu sérieuses qu'a mené Trump, c'était avec les talibans. Et ben, comme ça ne marchait pas, il aura tout donné, même le palais gouvernemental, etc. Les talibans étaient dans le palais du gouvernement avant que les Américains partent. Il a tout donné. Donc on ne peut pas compter sur eux. On ne peut plus. C'est une puissance qui n'est pas fiable. Où va le monde ? Donc c'est à nous de prendre le problème en main, c'est-à-dire de se dire oui, cette guerre est une autre guerre et on ne doit pas laisser l'Ukraine dans ce qu'on lui propose parce que ça ne serait pas honorable et ce serait dangereux, ou alors dire oui, c'est notre guerre et faire tout de suite le plus possible pour, un, soutenir l'Ukraine et deux, nous préparer, être suffisamment fermes pour que Poutine comprenne que nous serons fermes et nous ne laisserons pas faire. Donc tout est dans les mains de l'Europe. Moi je suis absolument d'accord sur ce point. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il ne veut pas seulement abandonner l'Europe, et il veut abandonner la démocratie. C'est un fascisme évident qui est en train d'atteindre l'Amérique elle-même. Alors c'est pour ça qu'ils s'entendent bien avec Poutine. Ils sont tous les deux fascistes. Ils se plaisent. Ils ont la même façon de voir l'existence. Donc moi, je suis... D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle résiste très bien, l'Ukraine. Et c'est quand même assez formidable, même malgré toutes les menaces, etc. Ils avancent pas tellement, les Russes, ils sont pas si glorieux que ça, parce que ça marche pas, le fascisme. Ils n'ont pas encore compris ça. Ça prend du temps, ça peut faire beaucoup de dégâts, mais ça marche pas à la longue. Voilà ce que je pense. Alors moi, je n'utiliserai pas le terme fasciste, mais bon, je suis politologue, donc je suis un peu plus réservé sur ces questions-là, mais très clairement aujourd'hui, l'Amérique, en tout cas l'administration Trump, à la différence aussi de la défense, parce que on entend beaucoup d'autres choses, notamment des militaires très sérieux, notamment du général Cavoli par exemple, qui sait que l'Europe est dans les intérêts des Américains, mais quoi qu'il en soit, et là je rejoins Nathalie Loiseau, quels que soient les choix américains, il faut que l'Europe se prenne en main. Alors, pendant très longtemps, je pense à Madeleine Albright qui nous avait donné la leçon à une époque en disant à l'Europe, mollo, il faut pas non plus dédoubler l'OTAN. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'écouter les États-Unis. Il faut